Et bonjour tout le monde. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti ma robe des grands jours, car l'on s'apprête à se rendre au cabaret. Mais avant de pousser ensemble les portes de ce lieu fripon, il faut que je vous raconte une histoire. Lors de la dernière édition du Veket... Hé Cana, c'est quoi le Veket? Eh bien Billy, c'est le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Mais, pour répondre brièvement, c'est une convention virtuelle japonaise, mi-Japan Expo, mi-marché d'avatar, qui se déroule tous les 6 mois sur VRChat. Je disais donc, lors de la dernière édition du Veket, il y avait là un stand qui n'avait aucun rapport avec tous les autres. Ce qui ne fut pas sans attirer mon attention. Sur celui-ci, pas d'avatar, pas de vêtements ou d'accessoires, rien n'était visiblement à vendre. Il n'y avait que cette structure au style art déco, toute d'or et d'ébène. À ce moment, je me souviens avoir dit, en stream d'ailleurs, j'aime bien la vibe, mais qu'est-ce que c'est? Je ne le savais pas encore, mais ce fut là ma première rencontre avec l'Evergarden. L'Evergarden est donc un cabaret virtuel, un espace sur VRChat dédié aux arts burlesques. Là-bas, vous pourrez y voir des artistes présenter à tour de rôle les numéros, le plus souvent de danse, qu'ils ont assidûment préparés. Et j'ai eu la chance d'assister à l'une des soirées qui s'y déroulent. En voici donc quelques-unes des images que j'ai pu en ramener. That's why I can love you in the dark. It feels like we're oceans apart. There is so much space between us. Baby, we're already defeated. 'Cause everything changed me. And I don't think Aguicheur, n'est-ce pas? À ce stade, sûrement vous demandez-vous, comment pourrais-je moi aussi assister à l'une de ces soirées? Entrer à l'Evergarden n'est en réalité pas la chose la plus aisée, mais pas impossible non plus. D'ailleurs, si, par envie de le visiter, vous recherchez le monde en lui-même, vous réaliserez alors qu'il n'existe pas, du moins publiquement. Et il y a une bonne raison à cela. L'Evergarden n'est accessible qu'en privé et sur invitation. Pour y rentrer, il faut donc être sur le Discord et demander sur VRChat l'hôte des lieux en habit. Ensuite, quand les portes de l'Evergarden ouvrent enfin, il y a une sorte de top départ d'amorcer. Envoyez alors à l'hôte une demande pour le rejoindre et croisez les doigts pour être accepté, car les places sont limitées. Mais, si vous franchissez cette dernière étape, le spectacle qui vous attendra en vaudra la chandelle, car au-delà même du talent et des compétences des artistes présentant sur scène, le show est d'autant plus transcendé par les possibilités pyrotechniques, les possibilités de son et de lumière qu'offre la 3D. C'est donc tout un éventail d'animations et de particules qui viennent magnifier les numéros joués. Tiens, par exemple, ici, la danseuse a créé un double en miroir de son propre avatar. Et elle danse donc avec elle-même. L'Evergarden, c'est aussi une équipe. Le lieu a ses photographes attitrés, ses streamers, ses serveuses et présentateurs. Pilot! Open up that beautiful, beautiful, beautiful curtain, cause we got them about to come up here. There they are, one time. How you doing, Pine? I'm not gonna whine. Look at all those lights, RGB. That's what I say. Damn, you can have my lootie, and that's fresh cash in the dash. Everybody, give it up for Pilot! J'ai toujours été une grande fan de l'univers burlesque, de cet équilibre subtil de chic, de décadence grandiose et de fripons sulfureux. Alors, retrouver tout cela sur VRChat, oui, l'Evergarden a assurément conquis mon cœur. À la façon d'un papillon attiré par la lumière, le fait que ce lieu soit partiellement secret, fréquenté par du beau monde,
me fait sentir extrêmement privilégié d'avoir pu moi-même y rentrer, comme si j'avais, le temps d'une soirée, réussi à me glisser par la souricière d'un club secret. Mais maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me demander combien d'autres lieux et événements ainsi semi-confidentiels, voire de complètement cachés, peut-il exister sur VRChat ? Voilà bien une question qui redonne un second souffle d'enthousiasme et de curiosité à la vieille routarde que je suis. Mais la scène artistique de VRChat est loin de s'arrêter à ce genre de lieu, spécialisé dans l'événementiel. En vous promenant dans les mondes publics, du moins dans les plus chill d'entre eux, car chaque monde a sa vibe, sa population et son ambiance, il y a de fortes chances que vous croisiez quelqu'un en train de chanter ou de jouer de la musique. Le plus souvent, l'avatar devient alors une sorte de haut-parleur. Vous pouvez alors juste vous asseoir et, pendant un moment, écouter. Après, j'ai pas dit non plus que c'était toujours bien. Il y a aussi les lieux de scène ouverte. Bien sûr, c'est souvent beaucoup moins shiny et organisé que cela peut l'être à l'Evergarden, mais il y a ce petit quelque chose qui me rappelle certaines soirées slam ou stand-up auxquelles j'ai pu assister dans des arrière-salles de bar. C'est là la scène artistique de VRChat que l'on pourrait qualifier d'amatrice, mais cela vaut quand même le coup d'être vu, car, amateur ou non, le moment vécu, lui, peut être vraiment surprenant. La nuit est avancée et vous avez envie de quelque chose de plus olé olé ? Un petit passage au FBT Even et vous pourrez alors assister, même si le bazar ambiant peut être un tantinet repoussoir, à des shows de pole dance et autres lap dance. Envie de juste vibrer ? Alors rien de mieux que de finir la soirée dans un club, devant un bon DJ set et de se remettre un peu le popotin. Et ça, ce n'est que l'in-game, car il y a également tout un pan des créateurs et créatrices qui s'expriment principalement en vidéo et qu'on peut retrouver sur les réseaux. Mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo.